Bonsoir à tous. La première édition du Forum sur la recherche scientifique et de l'innovation technologique s'est achevée il y a quelques jours à Niamey. Un forum qui a rassemblé plusieurs chercheurs et d'éminentes personnalités venues du monde entier. À l'issue de cette grande rencontre, de nombreux panels ont été organisés sur diverses thématiques qui concernent la recherche scientifique et l'innovation technologique comme outil de développement du continent africain de manière générale et des États de la Confédération AES en particulier. Nous allons, au cours de ce débat, parler des résultats concrets issus de la rencontre de Niamey et des perspectives d'avenir pour la recherche scientifique et l'innovation technologique au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pour en parler, nous avons convié sur ce plateau plusieurs universitaires qui ont pris part aux travaux de ce forum sur la recherche scientifique et l'innovation technologique et qui vont nous dire ce qu'ils ont retenu des conclusions de cette grande rencontre scientifique. Nos invités sont Dr Aïchatou Ousmane, directrice générale de la recherche et de l'innovation technologique au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique. Dr Karimou Harouna Bourema, recteur de l'université Boubacar Ba de Tchilabéri. Monsieur Garba Sadou Ablaï, directeur général de l'Agence nationale de la propriété industrielle et de la promotion de l'innovation, et Dr Abdul Aziz Seydou, directeur général du Centre Iman Recherche. Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler des conclusions du premier forum scientifique sur la recherche et l'innovation technologique organisé du 22 au 24 septembre dernier à Niamey. Quelles sont les conclusions issues du premier forum de la recherche scientifique et de l'innovation technologique? Comment mettre en œuvre toutes les recommandations des travaux de ce forum? Qu'est-ce que les États de l'AES doivent faire pour promouvoir la recherche scientifique et l'innovation technologique? Quel rôle, enfin, doivent jouer désormais les enseignants-chercheurs et autres scientifiques du continent dans la recherche scientifique et de l'innovation technologique? La réponse à toutes ces questions dans ce débat. Le premier forum sur la recherche scientifique et de l'innovation technologique s'est tenu, je l'ai souligné, du 22 au 24 septembre 2025 à Niamey et a rassemblé d'éminentes personnalités du monde universitaire. Quels ont été les moments forts de cette grande rencontre? Docteur Aïchatou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. On commence par vous. Merci. Merci beaucoup pour votre invitation qui va nous permettre de revenir sur des grands moments du Forum national, de la première édition du Forum national sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. Pour répondre à votre question, ce forum, on l'a voulu vraiment un cadre d'échange et de partage d'expérience entre les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les industriels, les entrepreneurs, les acteurs du monde rural, les partenaires. Voilà. D'accord. Et donc, on s'est réunis du 22 au 24 septembre, comme vous l'avez dit. Oui. Et pour revenir sur les moments forts, je vais commencer par les panels. Les panels. Les panels. D'accord. Il y a eu deux grands panels lors de ce forum. Le premier panel que j'ai eu l'honneur de modérer a porté sur la recherche et l'innovation technologique comme moteur du développement socio-économique et culturel de notre espace commun qui est l'AES, plus le Togo. Parce qu'on a invité quand même le Togo. Le Togo était là. Et le Togo était là. D'accord. Donc, lors de ce panel qui a réuni les ministres en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des pays de l'AES plus le Togo, les échanges ont porté sur la fédération des compétences pour une vision commune. Dans l'espace AES. Dans l'espace AES, et j'ajoute le Togo, parce que le Togo était quand même le pays invité. D'accord, docteur. Donc, c'était ça. Et ça a porté, j'ai dit, sur la vision commune à l'échelle AES et élargie aux pays voisins. Ça a porté aussi sur la mise en place des mécanismes de financement adaptés. Un modèle de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation pour que ce secteur joue réellement son rôle de levier socio-économique et de levier de développement socio-économique et culturel. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier panel. Le deuxième panel, qui est un panel multi-acteurs, qui était un panel multi-acteurs animé par
la recherche, encore une fois, les industriels, l'innovation industrielle, intellectuelle, la propriété intellectuelle et les producteurs. Donc là, c'est le deuxième panel. Et ce panel a mis en évidence la nécessité de mettre en synergie tous les acteurs. Tous les acteurs. Tous les acteurs. Tous les acteurs. Et c'est-à-dire que ce soit les chercheurs, et les industriels, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les producteurs et la propriété intellectuelle. Donc c'est nécessaire que tout le monde se parle et se comprenne. Oui, tout à fait. Et que tout le monde regarde dans la même direction. Pour que, en fin de compte, la recherche entreprise, aussi bien au niveau national qu'au niveau confédéral, soit une recherche basée sur les besoins réels de notre espace commun. C'est en ce moment que les résultats vont réellement servir au développement socio-économique et culturel de notre espace. Voilà. Donc, à part ces panels, les grands moments, les autres grands moments de ce forum, c'est les communications scientifiques et les conférences. Les communications scientifiques et les conférences. Et les conférences, voilà. Qui ont été animés sur des programmes de recherche consolidés sur plusieurs années et qui ont présenter des perspectives de mise à l'échelle et de développement. Voilà. Donc, on a eu 4 conférences inaugurales. Pour chaque axe thématique. On en a 4, les axes thématiques. Le premier axe thématique, c'est les systèmes alimentaires résilients. Le deuxième axe thématique, c'est l'environnement et l'énergie. Le troisième axe concerne la société et la culture. Et le quatrième axe concerne la santé. C'est ça. Au niveau de chaque axe, comme je l'ai dit, il y a eu une conférence inaugurale suivie de 5 communications sur des thématiques très ambitieuses. Et comme je l'ai dit, on a fait appel à vraiment des chercheurs qui ont contribué de façon significative à l'atteinte de résultats qui peuvent aujourd'hui réellement servir dans la mise en œuvre du développement socio-économique de notre pays. Voilà. Bon, ça, j'ai parlé des panels, j'ai parlé des conférences. Des conférences, voilà. Il y a eu les innovations technologiques qui ont été exposées. Oui, parce qu'on a vu des stands. Il y a eu des stands. Il y a eu des stands, exactement. Il y a eu à la rencontre, on a visité les stands. D'accord. Il y a eu une soixantaine d'innovations exposées. Et une trentaine étaient en compétition. Ils n'étaient pas tous en compétition. Donc voilà, une trentaine étaient en compétition. C'est des innovations technologiques présentées par des équipes nigériennes et aussi des équipes des pays de l'AES qui sont venus spécialement pour exposer. Parce qu'on a voulu vraiment que ce forum soit un forum de valorisation de la science au niveau de notre espace AES. Voilà. Et donc, monsieur le recteur a animé un village AES. D'accord. Voilà. Et il aura l'occasion de parler. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, pour continuer un peu sur ce que nous avons présenté lors de ce forum, et il y a eu des posters scientifiques présentés par des doctorants, des enseignants, et il y a eu aussi un cadre qu'on a offert. On a offert aux chercheurs et aux entrepreneurs pour faciliter la mise en contact. C'est ce qu'on appelle les rencontres B2B. Voilà. Donc, je ne vais pas finir sans parler des présentations des projets de recherche parce qu'il y a un Fonds national d'appui à la recherche et à l'innovation technologique. Les projets qui ont bénéficié de ce fonds ont présenté leurs résultats. Donc, tout ça, je mets l'accent sur ça pour montrer qu'on a vraiment valorisé la science durant ce forum. On va y revenir sur certains aspects dans le débat. Avant de donner la parole au Dr Karim, peut-être on peut estimer combien de participants pour ce premier forum, pour cette première édition. Vous en avez combien de participants venus de divers horizons? De divers horizons, oui, déjà, comme je l'ai dit, il y a eu des participants de
du Burkina, du Mali et du Togo. Le Togo. D'accord. À travers les communications, parce qu'il y a des communications qui étaient en ligne. Oui, tout à fait. Qui étaient en ligne, donc ça suppose qu'on a eu aussi des intervenants qui sont complètement à l'extérieur. Il y a un conférencier de la diaspora qui a présenté sa conférence en ligne. D'accord. Et en présentiel, la salle était pleine. Sans compter les participants et les visiteurs des expositions. Voilà. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, je peux alors facilement dire 1 millier. 1 millier de personnes. D'accord. D'où l'intérêt manifeste pour ce forum. Exactement. D'accord. Oui. Merci, docteur. Docteur Karimou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du grand débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce premier forum sur la recherche scientifique et l'innovation technologique qui s'est tenu à Niamey du 22 au 24 septembre et a rassemblé des personnalités du monde universitaire. Quels ont été pour vous les moments forts de cette grande rencontre? Merci, M. Abdoulaye. Merci également à la directrice de la recherche et de l'innovation. Et merci également aux deux autres participants et aux téléspectateurs. En tout cas, pour nous, dans le domaine universitaire, il faut dire que nous sommes ravis. D'accord. Et on est vraiment très satisfaits de ce forum. Très satisfaits de ce forum parce que nous, à notre niveau, l'Université de Tillabéri a animé un village de l'AES. Un village de l'AES, c'est-à-dire? C'est-à-dire que les pays membres de l'AES ont fait des présentations dans ce village. Ah oui. Et on a demandé à ce qu'ils présentent du concret. Du concret parce que, pour l'opinion, les enseignants-chercheurs cherchent et les gens pensent qu'ils ne trouvent rien. Ils trouvent rien. Ah oui, c'est ce qui est dit couramment. C'est ce qui est dit couramment, exactement. Voilà. Les enseignants qui cherchent et qui ne trouvent rien. C'est pour ça que dans ce village, les gens ont présenté du concret. À commencer par nos propres UPN. Il y avait une équipe de recherche de l'université même de Tillabéri, ça parce que nous dirigeons ça, qui avait présenté des résultats sur plusieurs types de compost. 6 types de compost et les résultats de l'expérimentation au niveau du Niébé. Les résultats qu'ils ont obtenus triplent les rendements que nous connaissons au Niger. C'est déjà du concret. Il y avait des étudiants qui ont présenté des aliments qu'ils ont produits à partir du matériel local. Et au niveau de la production de la volaille et du taux de ponte, on arrive jusqu'à 85% de taux de ponte. Et ces produits sont vendus à 5 000 francs le sac, alors que ce que nous importons, nous l'achetons à 11 500 pour escompter avoir le même taux de ponte. Donc voilà ce qu'on peut appeler du concret. Du concret, d'accord. Les Burkinabés ont présenté les résultats du laboratoire de recherche. Ils ont présenté aux différents ministres sur les différentes maladies et sur l'exploitation de l'énergie solaire. Donc c'était également du concret. Comment, par exemple, produire des briques cuites face aux inondations. Oui, bien sûr. Et ainsi dont de nos suite. pays sont régulièrement victimes. Exactement. Voilà, grosso modo, ce que nous avons présenté dans le village de l'AES. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Oui, docteur Sadou, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau Merci. du Grand Débat. Vous avez aussi participé à ce premier forum. Alors, qu'est-ce que vous allez ajouter Qu'est-ce que vous allez ajouter sur les moments forts de cette grande rencontre? Merci Abdoulaye. Et je tiens à remercier la directrice pour nous avoir associés à cette activité qui fait partie de nos prérogatives. Et elle nous a sincèrement associés à toutes les démarches. Et au-delà de la participation à l'organisation et au comité scientifique, nous avons aussi animé le deuxième panel et nous avons aussi animé le village de l'ANDPI. Et là où nous avons fait venir 15 technologies brevetées. Brevetées, vous les avez vues. D'accord. Et c'est vraiment des technologies que je dirais, si elles sont exploitées, on va avoir beaucoup
davantage. Je ne sais pas si vous avez vu le test du palu. Il y avait un de nos inventeurs qui a mis au point le test de palu le plus rapide au monde. Le plus rapide au monde. Le plus rapide au monde, je vous dis bien. En quelques secondes. Ouais, vous avez le résultat. Vous avez le résultat. D'accord. Donc, vous voyez, si au Niger, nous avons une technologie pareille, c'est qui veut dire qu'on est capable de faire quelque chose. Oui, bien sûr. Au-delà de ça, vous avez vu, c'est lui qui a fait le truc de Moringa, là. Oui. Et c'est vraiment une boisson qui, quand on le consomme, vraiment côté santé. Oui. Nous avons aussi le compost. Parce qu'aujourd'hui, nous importons beaucoup d'engrais. De l'engrais. C'est vrai. Alors que nous avons un de nos inventeurs qui a développé un dispositif qui vous donne 1000 tonnes chaque mois. Vous avez 1000 tonnes de compost. Ouais. Chaque mois. D'accord. 1000 tonnes de compost. Donc vraiment, nous avons les 15. Vraiment, c'est des inventions qui sont exploitables. Donc, maintenant que les gens ont pris la mesure des choses, je crois qu'on doit avoir un certain égard pour ces héros. Ouais. Parce que moi, je les appelle des héros nationaux. D'accord. Hein? Ok, on y va. Donc, vraiment, je vais laisser aussi les autres collègues dire leur mot. Merci. Docteur Sédou, bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du Ghana. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que déjà les trois invités ont soutenu par rapport à ce premier forum sur la recherche scientifique et de l'innovation technologique? Merci beaucoup, Monsieur Tchemogo. Et je commence par vraiment saluer le ministère de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui a eu cette initiative. Et en tant que membre du comité scientifique du forum, mon premier commentaire, c'est vraiment sur la structure même du forum. En fait, c'est un forum qui, au-delà des habitudes en fait, de colloques scientifiques qui rassemblent les chercheurs entre eux, a pris l'ouverture et l'initiative de mettre ensemble les chercheurs, les organisations des producteurs, notamment les organisations paysannes, les industriels et tous ceux qui innovent en fait dans le monde de la vie réelle, de la vie industrielle. Donc nous avions à travers ce forum un cadre de co-construction et de dialogue finalement entre différents acteurs de notre société. Et cela est extrêmement fondamental puisque ça venait d'une vision qui part justement du lien très important et des ponts qu'on doit construire entre la formation à travers l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. On a l'habitude de le dire, la recherche n'est pas là pour créer des produits. La recherche crée des connaissances. Mais ces connaissances servent à faire des innovations. Et pour que les connaissances issues de la recherche servent à faire des innovations, il faut deux choses. Il faut que la recherche soit construite à partir de la demande même de la société. On a entendu au cours de ce forum des demandes très fortes, par exemple des industriels nigériens qui demandent à ce que la recherche aide à améliorer la qualité du lait au Niger pour que ses propriétés technologiques permettent de s'affranchir, par exemple, de l'importation du lait. On a entendu les universités dialoguer avec ces industriels pour demander que les industries ouvrent leurs portes aux étudiants pour que ces étudiants qui seront les futurs techniciens des industries soient formés sur des approches pratiques et non théoriques. Donc c'est un monde qu'on a mis en communication et en termes de résultats de recherche présentés, je pense que la chose essentielle qu'il faut retenir, c'est que le comité avait fait le choix d'inviter des communications sur de la recherche consolidée. Qu'est-ce qu'on a appelé de la recherche consolidée? C'est des programmes, ce ne sont pas des projets individuels. C'est des équipes de recherche autour desquelles il y a eu une série de projets sur les mêmes thématiques pour aboutir à des résultats consolidés, par exemple en termes de lutte biologique contre les insectes, pour protéger nos cultures avec des biopesticides qui sont respectueux de l'environnement, qui préservent la santé des consommateurs, des recherches pour renforcer des unités de transformation agroalimentaire locale en travaillant avec les femmes rurales, qui sont aujourd'hui détentrices de toutes nos traditions culinaires. Nous parlons aujourd'hui de souveraineté et Télé Sahel fait beaucoup d'émissions sur l'histoire du Niger, mais parmi nos savoirs endogènes, il y a tous ces savoirs sur la diversité culinaire, sur les feuilles qu'il faut associer pour préserver la santé des enfants, qui contiennent du zinc, de la vitamine A. Eh bien, il y a des projets de recherche qui travaillent avec ces femmes et qui font du travail extraordinaire.
des variétés également de plantes, de niébé, de mil qui sont développées en travaillant avec les paysans. On a vu des résultats aussi dans le domaine de l'environnement avec tout ce qui concerne la médecine traditionnelle, qui concerne les plantes avec vertu alimentaire. Tout ça, ce sont des brins, des embryons sur lesquels notre pays doit construire son changement, sur lesquels la mise à l'échelle est attendue pour que ces résultats de recherche servent véritablement l'innovation et donc répondent à une demande sociétale et qu'ensemble, les acteurs travaillent pour une mise à l'échelle aux côtés de l'État pour que nous aboutissions à un changement véritablement impactant à l'échelle nationale et dans l'ouverture AES, puisque une des choses qui a été dite fortement, notamment dans le panel multi-acteurs, par des universitaires éminents comme professeur Tijani Alou, c'est que l'avenir de notre recherche et l'avenir de notre développement à travers la recherche doit se construire dans l'espace AES, mais au-delà, dans l'intégration africaine. D'accord. Docteur Abdelaziz, vous l'avez dit, on a vu l'importance vraiment de ce forum-là. Et pourquoi on a attendu toutes ces années pour organiser seulement maintenant ce premier forum? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, je pense, différentes initiatives et une des choses justement qui a été discutée dans ce forum, c'est que la société aussi doit être indulgente sur l'âge de nos universités. C'est vrai, il y a des universités au monde qui ont produit des vaccins, qui ont produit, mais ces universités ont 100 ans d'histoire. Cependant, ce n'est pas une raison pour qu'on dorme sur nos lauriers. Et ce n'est pas une raison pour que nos universités restent en attente. Donc le plus important, je pense que c'est ce qui est amorcé. Aujourd'hui. Nous voyons autour de nous, nous voyons l'équipe au niveau du ministère aujourd'hui qui est à chef-d'œuvre, qui est vraiment pleinement engagée et avec des moyens limités pour faire des choses. Nous voyons des chercheurs qui n'attendent que le soutien pour faire avancer la recherche. Je pense qu'il y a eu des difficultés dans le passé et ces difficultés, elles sont aussi inhérentes à notre culture de la recherche. Certains chercheurs pensent que la recherche, c'est peut-être pouvoir publier des articles scientifiques, pouvoir avancer en grade, mais aujourd'hui, toutes ces visions sont en train de changer. Et nous sommes en fait dans une refondation où c'est un changement de mentalité dans tous les domaines. Et un des changements de mentalité, et je pense qu'il est en train d'arriver, c'est que les chercheurs sont en train de comprendre et de s'assumer sur le fait que nous sommes aussi là pour répondre à des problèmes de la société. Et on a parlé de recherche transdisciplinaire, c'est-à-dire une recherche qu'on ne fait pas juste pour soi, pour avancer sur des questions fondamentales, mais qu'on fait en se mettant ensemble dans différentes disciplines pour répondre à un problème posé par la société. Et je pense que cela est en route. Les changements de mentalité, ça demande du temps, ça demande des moyens, ça demande que les acteurs aussi accompagnent. D'accord. Merci, docteur. On va avancer. On va insister un peu sur les conclusions ici des travaux de ce forum. Et maintenant, quel avenir pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans l'espace AES? Parce qu'on a vu tout ce qui a été dit sur ce plan, ce que vous avez fait. On a quel avenir pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans l'espace, parce que les gens ont pris conscience. Les chercheurs à qui on reproche qu'ils ne trouvent rien, maintenant sont en train de trouver quelque chose. Alors, quel est l'avenir de la recherche dans l'espace AES aujourd'hui? Parce qu'on a vu ce dynamisme, tout ce qui a été dit, comment maintenant les choses commencent à bouger. Voilà. Pour parler des conclusions très concrètes de ce que vous avez fait pendant les 3 jours. Pendant les 3 jours. Voilà. L'avenir de la recherche dans l'espace AES, de l'espace AES, on le voit très positif. Très positif, d'accord. Très positif, pourquoi? Parce que vous avez parlé d'une prise de conscience. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il y a cette prise de conscience, pas seulement au niveau des chercheurs, qui savent qu'ils ont quelque chose à apporter. Ils ont quelque chose à apporter et que tout développement, doit être accompagné par la science. Doit être accompagné par la science. Ça, c'est connu de façon universelle. On sait que la recherche scientifique et l'innovation technologique sont les catalyseurs indispensables à la croissance économique. Et au progrès social. C'est connu. Donc, il y a cette prise de conscience et il y a surtout le fait que les chercheurs ont compris que
il faut s'ouvrir, comme Blaziz l'a dit tout à l'heure. Oui. C'est une recherche que nous devons mener de façon ouverte. En associant tous les acteurs. Tous les acteurs, il a cité les acteurs tout à l'heure, je peux encore les citer. Et c'est les acteurs du monde rural, c'est les industriels, c'est la propriété intellectuelle. Et il faut aborder les questions que nous avons de façon systématique. C'est en ce moment qu'on peut arriver à des solutions concrètes, applicables. Voilà. Quel avenir ? J'ai dit qu'on est confiant parce que je dis que l'avenir, on le voit positif. Pourquoi ? Parce que maintenant qu'il y a cette prise de conscience, nous espérons sincèrement qu'il y aura un accompagnement de la part des États, des pays de l'AES. D'accord. Et cet accompagnement, c'est surtout d'ordre financier. Il faut un financement conséquent dans la recherche et l'innovation. Parce qu'on sait, la recherche scientifique, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça, il faut aussi le souligner. C'est beaucoup d'argent. C'est démontré avec des statistiques, M. Tchemogo, que les pays qui investissent de façon stratégique dans la recherche et l'innovation construisent des économies plus résilientes et mieux préparées pour l'avenir. C'est démontré partout, avec des statistiques à l'appui. La Corée du Sud, par exemple, qui investit presque 5% de son PIB dans la recherche. Vous voyez le résultat. Le résultat. Bien sûr, le Japon peut-être aussi. Mais oui, on peut citer plusieurs pays avec les statistiques à l'appui. Donc, on voit l'avenir positivement parce qu'on croit maintenant à l'engagement fort des dirigeants de l'AES. Des dirigeants des pays de l'AES. On croit à ça, sincèrement. Ça, c'est la première recommandation qui est sortie de ce forum. C'est de renforcer le financement national dans ce domaine. Voilà. Et en plus de ça, on a parlé de mettre en place des projets de développement et soutien aux incubateurs articulés autour du continuum formation, recherche, innovation, entrepreneuriat. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, avec les concours des décideurs, des acteurs de développement, des acteurs de la recherche et du monde professionnel, en incluant le tissu industriel et le monde rural. Donc, il y a vraiment des recommandations très claires et applicables surtout. Donc, là, on ne va pas les laisser jusqu'à la prochaine édition. Ah non. On va commencer à mettre en place le cadre qu'il faut pour réaliser, mettre en œuvre, exécuter ces recommandations. Oui, parce qu'on a fait un travail intensif pendant 3 jours. C'est pour aboutir à quelque chose d'impactant pour nos pays. D'accord. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les résultats concrets obtenus au cours de ce forum et quel avenir pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans l'espace AES? Merci, M. Abdoulaye. L'avenir, là, on est assuré qu'on va réussir. D'accord. Pourquoi je l'ai dit? Parce que il y a le changement de mentalité à tous les niveaux. Il y a la volonté politique qui est là. Des 3 chefs d'État de l'AES. Pourquoi je l'ai dit? Parce que il y a 3 mois de cela, nous sommes allés à Bamako avec une mission composée de 21 personnes. Il y a eu la même délégation du Burkina qui est allée. Nous avons discuté sur les thématiques de voir comment mutualiser les résultats de la recherche. Maintenant, il y aura une seconde mission pour déterminer des centres d'excellence au niveau de l'AES. Par exemple, si on dit, je prends un exemple, par exemple que l'université de Maradi est avancée dans les productions animales. L'équipe va désigner Maradi comme centre d'excellence en production animale. Les 3 pays de l'AES vont financer ce centre-là et les gens viendront se spécialiser. Il y aura suffisamment de financement pour chaque domaine. Ça, c'est important. Et je vous fais savoir qu'il y a au niveau d'un des pays de l'AES des gens qui arrivent déjà à détecter les positions de départ des drones et qui peuvent intervenir à travers l'informatique, de changer ces positions et de les renvoyer à l'envoyeur. À l'envoyeur. Vous voyez comment les gens évoluent
dans le domaine de l'AES. Ouais. Et la directrice disait tantôt qu'il faut aller même dans le monde rural et autres avec les partenariats. Bien sûr. À travers ces partenariats aussi, nous, on vous donne des exemples concrets. Vous prenez par exemple SUSAID, qui intervient dans le monde rural. Ça, c'est sur votre contrôle parce que vous travaillez avec le monde rural. SUSAID collabore avec l'Université de Tillabéri. À leur première édition, ils ont présenté 16 000 tonnes de l'oignon blanc de Soukoukoutane en 2023. Soukoukoutane, c'est dans le département de Dogondouchi. Voilà, avec la deuxième édition en 2024, ça a passé à 36 000 tonnes. Ouais. De 16 000 à 36 000. À 36 000 en s'associant aux travaux de la recherche. C'est ça. Et le sac est vendu à 11 000. Merci. Vous voyez ce que ça peut créer pour... On a vu souvent à l'occasion des expositions qui sont faites sur ce oignon blanc de Soukoukoutane. Il y a beaucoup d'éléments qui se font dans ce sens-là. C'est pour vous dire que l'AES est en train d'évoluer à petits pas, ou même à pas de géant. Même à pas de géant. Et ça, on est rassuré qu'après avoir déterminé les centres d'excellence au niveau de l'AES, la recherche va être boostée d'un élan formidable. D'accord. Pour ces centres d'excellence dont vous avez évoqué tantôt, on peut espérer ça pour quand, si vous en avez une idée? Une idée, c'est que nous sommes 3 points focaux qui discutent d'abord. Ensuite, il y a une équipe dont la directrice fait partie, et de chercheurs. Probablement dans 2 mois. Dans 2 mois. 2 mois, probablement. Dans 2 mois. D'accord. Probablement. Merci, docteur. Le processus sera lancé. Et si vous voulez, on va vous inviter, vous allez participer. C'est sûr. Merci pour cette information. Merci, docteur. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les résultats concrets des travaux de ce forum et quel avenir pour la recherche scientifique et l'innovation technologique de l'espace AES? Encore une fois de plus, merci Abdoulaye. Je peux dire que nous avons un peu pris le devant parce que nous sommes en train de travailler en bas. Nous avons écouté les industriels et on les a rassurés que nous sommes en train de mettre en place une plateforme de coopération entre l'université et l'extérieur. C'est-à-dire l'extérieur, tous les acteurs de l'extérieur maintenant, on va créer un cadre formel. Nous avons déjà mis en place ces plateformes à l'université de Tillabéri, à Dosso, Tawa, Zender. Il nous reste maintenant à couvrir Agadez et Difa, et maintenant faire un forum national. Parce qu'il faut créer un cadre normatif. Bien sûr, bien sûr. Un cadre légal, où vraiment chacun connaît son rôle. Oui. Ce qui a manqué, je pose cette question, ce qui a manqué peut-être par le passé? Effectivement. D'accord. Et nous, vraiment, comme je dis, vraiment, on a pris le devant. Avant même qu'il y ait ce forum-là, nous, on était en train de travailler là-dessus. Et on compte conclure vraiment ce forum-là à l'échelle nationale à l'horizon 2026. On pense que vraiment, on va poser les jalons pour une coopération, comment dirais-je, concertée. Parce qu'il faut que le monde de la recherche serve bien sûr la population. Tout à fait. Voilà, donc si on arrive vraiment à créer ce cadre normatif, je pense que les choses vont évoluer. En plus, nous sommes aussi en train de voir comment financer la recherche. Comment financer la recherche? Comment financer la recherche? Il faut vraiment que nos chercheurs fassent sortir des vraiment projets innovants. Et avec vraiment des projets innovants, on a les moyens, avec l'OAPI, de vraiment trouver des financements pour les permettre de mettre sur le marché ces produits. Vous pouvez un peu rappeler l'OAPI là pour la l'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui regroupe 17 États membres dont le Niger. D'accord. Voilà, donc nous sommes le point focal de l'OAPI ici. Et voilà. Et je voulais vous rappeler, par exemple, pour ce qui est des actifs de propriété intellectuelle, les chiffres en 2023, les actifs de propriété intellectuelle, les brevets et autres là, génèrent 61,9 000 milliards de dollars. Ah oui. Si je prends par exemple la Chine qui fait 1 million de brevets par an, à dire qu'un brevet fait 10 000 $. 10 000 $ fois 1 million. Vous voyez un peu? Voilà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Nous voulons arriver à ça pour que vraiment la recherche finance la recherche. La recherche, tout à fait. Il y a des universités aujourd'hui qui dépendent
c'est-à-dire ils vivent par eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de subvention de l'État. Et c'est à travers maintenant cet travail. Donc on va vraiment créer ce cadre, non seulement au sein des universités, mais aussi l'université avec l'extérieur, pour que vraiment on ait ce cadre formel qui permet vraiment à chacun de travailler légalement, et au cas où il y a quelque chose, chacun se retrouve. Tout à fait. Voilà. Surtout qu'on a, je dois le préciser, qu'on a quand même aujourd'hui 8 universités publiques du pays et qui ont des spécificités, parce qu'on a eu l'occasion de visiter ces universités. 9, il précise 9 universités. Et qui ont des spécificités différentes. Différentes, effectivement. D'accord. Et vraiment, on est aussi en train de les inciter, parce que nous avons créé, avec la coopération avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous sommes en train d'installer ce qu'on appelle les centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Cela va permettre aux chercheurs d'accéder à toutes les bases de données à l'échelle mondiale. Tout ce qui a été créé sera à leur disposition. Maintenant, en fonction de ça, nous allons voir quelles sont les technologies qui nous intéressent, nous, ici. Parce que nous avons nos spécificités à nous. Nous avons des problèmes et ils pourront s'adresser plus concrètement aux problèmes. Tout à l'heure, vous avez parlé du compost. Oui. Qui est là, parce qu'on souffre de cette question d'engrais, par exemple. Alors que si la machine qui permet de faire ça, ça fait dans les 800 millions. Seulement? Non, c'est-à-dire s'il faut prendre la machine, ça fait dans les 800 millions. Alors qu'avec lui, à moins de 10 millions, pas de main-d'œuvre, pas d'électricité, c'est naturellement. Donc je me dis que si on arrive vraiment à mettre ces technologies en œuvre, toutes les communes, on peut les mettre. Vous allez voir, parce que non seulement ça va nous embêter, les chalettés et autres, là, tout ça là sera absorbé, et on va avoir aussi le compost naturel. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci. Oui, docteur Abdelaziz, qu'est-ce que vous allez ajouter sur les résultats concrets issus des travaux de ce forum et quel avenir pour la recherche scientifique et l'innovation technologique dans l'espace AES? Je pense que peut-être 2 éléments à ajouter particulièrement, c'est vraiment la diversité aussi des thèmes qui ont été discutés. Parce que nous avions dans l'axe 3, comme l'avait dit professeur Aïchatou, les aspects de société et culture, et autour desquels aussi il y a eu des contributions significatives qui sont importantes déjà pour comprendre un peu les valeurs sociales sur lesquelles le Niger peut refonder son avenir, comprendre comment par exemple l'art oratoire local peut être un moteur de développement et de redécouverte de nos identités, c'est très important. Et également des conférences, des exposés sur les trajectoires même de développement du Niger. Et je pense que ça, c'est fondamental parce que nous devons, au niveau à la fois du Niger et de l'espace AES, comme on dit, trouver notre chemin. Et on n'a pas son chemin quand on n'a pas d'identité. Tout à fait. Et donc, cet axe est très fourni avec des recherches de pointe également. On a entendu le Centre national aussi sur la sécurité qui a fait des propositions importantes par rapport à la gestion de tous les problèmes sécuritaires que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des problèmes multidimensionnels, qui n'ont pas qu'une dimension militaire, mais qui ont une dimension sociale, qui ont une dimension liée à l'éducation, au développement, à la prise en charge du chômage des jeunes. Et toutes ces questions complexes autour des communautés ont également été abordées par la recherche. Et je pense que c'est important. Beaucoup de pays l'ont compris. Et beaucoup de pays consultent la recherche pour pouvoir développer des solutions. Les États n'ont pas, je pense, meilleurs conseillers que leurs chercheurs, que leurs institutions de recherche. Et moi, je dirais même que l'État du Niger doit être encore plus exigeant, exiger carrément des résultats de ces chercheurs sur des thématiques pointues concernant le développement agricole, concernant la sécurité, concernant l'environnement, les problèmes d'énergie. On avait aussi des exposés autour des énergies renouvelables avec des visions assez intéressantes qui regardent la question énergétique de façon assez ouverte. Parce que entre nous, disons-le, les citadins, nous sommes un peu égoïstes. On a une petite coupure de la Nigélec, mais c'est tout un bruit. Alors qu'il y a quand même des millions de Nigériens qui n'ont jamais connu une ampoule. Il y a des millions de Nigériens qui ont envie d'irriguer leur champ, mais qui n'ont pas l'énergie pour irriguer leur champ.
Et donc, la question de l'énergie, elle est aussi rurale. Elle est aussi rurale. Et pour résoudre cette question de façon définitive, régler le problème d'éclairage des villes, ce n'est pas régler le problème d'énergie. C'est régler peut-être 1% du problème de l'énergie. Et donc, on a eu ces exposés également qui abordent la question énergétique de façon transversale et avec beaucoup d'ambition, c'est-à-dire de l'énergie pour faire tourner des industries, de l'énergie pour faire tourner l'irrigation et l'agriculture, de l'énergie pour transformer et conserver nos produits agricoles. Et je crois que toutes ces contributions-là doivent être regardées et les plus consistantes de ces contributions doivent donner lieu vraiment à des feuilles de route nationales et régionales dans le cadre plus élargi AES pour qu'on en fasse quelque chose, qu'on en fasse un embryon autour desquels nous allons vraiment continuer à construire. C'est ce que vous allez ajouter? Merci. On va... Moi, je voudrais... Oui, allez-y. Allez-y, docteur. À ce que Abdelaziz a dit, la contribution du forum, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, à notre niveau, on sait ce qu'on doit faire pour mettre en place un cadre qui va permettre de mettre en œuvre les recommandations. En plus de ça, le rapport du forum, qui résume en quelque sorte toutes les contributions au niveau des 4 axes, c'est que Abdelaziz a mentionné tout à l'heure, toutes les présentations qui ont été faites, les résultats auxquels les chercheurs sont parvenus après au minimum 15 années de recherche, dans un programme de recherche qui ne comporte pas un seul projet de recherche, et les recommandations qu'ils ont eu à proposer pour que ces résultats servent à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, tout ça est consigné dans un rapport. Ce rapport sera disponible au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique. Nous, on jouera notre partition, mais quiconque se sent concerné par ces résultats peuvent aussi venir, chercher. On peut consulter ce rapport aussi? Bien sûr. Je pose la question. Ali, parce que vous avez dit que ce rapport sera déposé au ministère de l'Enseignement supérieur. Et on sait que ce n'est pas permis à n'importe qui souvent de se déplacer pour aller. Est-ce que ça sera en ligne ou pas? C'est ce que je voulais savoir. Pour la compréhension des gens de ce qui s'est passé et de ce qu'ils peuvent apporter comme contribution. Je pose la question. Oui. Peut-être que c'est une proposition. Je ne sais pas. Parce que vous avez dit que ça sera au ministère de l'Enseignement supérieur. Ça peut être disponible en ligne. En ligne, voilà. Ça peut être disponible un travail aussi important de ces gens, je pense qu'on doit mettre à la disposition du grand public. Voilà. Exactement. Parce que les choses bougent aujourd'hui. Exactement. Ça peut être disponible en ligne. D'accord. Mais où? Comment y accéder? Pour que ça soit disponible en ligne, il faut que vous accédez, le public, le grand public. L'ANSI est là. L'ANSI est là, mais on est en train d'élaborer, on est en train de mettre en place, de vouloir mettre en place un site web. Un site web, voilà. Pour la Direction générale de la Recherche et de l'Innovation technologique. Parce que ce site n'existe pas encore? Non. Jusqu'à aujourd'hui? Non, pour la direction, non. Mais on est à... Pour une direction qui s'occupe de l'innovation technologique et tout, je pose la question. Non, vous posez la question, mais vous provoquez aussi. Vous avez déjà envoyé la lettre. Il a reçu la lettre. Très bien. Oui, c'est pour savoir, madame. Il a reçu la lettre. D'accord, on y va. Monsieur Tchemogo, vaut mieux tard que jamais. Oui, mieux vaut tard que jamais. On est d'accord. Oui, on est d'accord. D'accord. Donc là, on est en train de changer de paradigme. Voilà. On a dit, il y a une prise de conscience, il y a un changement de mentalité. On veut maintenant suivre l'évolution. L'évolution au niveau technologique. Et donc, c'est sûr qu'on va essayer de rattraper, je ne dirais pas le temps perdu, mais de quand même absorber un peu le retard dans ce domaine. Oui, le retard, d'accord. Mais ce qui est sûr, ce rapport sera disponible en ligne. D'accord. Oui, donc accessible au grand public. Au grand public. Oui. Merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Oui. Merci. On va avancer, madame. Oui. Comment, on a vu toutes ces recommandations et tout, que vous avez fait quand, et même les autres invités. Alors, comment mettre en œuvre toutes ces recommandations? Qu'est-ce que les États de l'AES doivent faire de manière très concrète pour promouvoir la recherche scientifique? Parce que c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il ne suffit pas d'organiser un forum où on identifie les difficultés, les problèmes qu'il faut résoudre. Et puis bon, on fait un document, comme vous l'avez dit, qui sera déposé au ministère et puis après on croise les bras. Qu'est-ce que ces États doivent faire? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et on l'a bien dit que la recherche, c'est un outil
pour le développement. Or, aujourd'hui, nous sommes dans cette voie au niveau des 3 pays de l'AES. Qu'est-ce que vraiment cet État doit faire? Ces 3 États de l'AES qui nous concernent doivent faire de manière très concrète pour promouvoir la recherche scientifique. Parce qu'il faut aussi beaucoup d'argent. Et où trouver cet argent? Ce que je peux dire, c'est qu'il faut beaucoup d'argent pour promouvoir la recherche et l'innovation technologique. Et on a besoin de cette promotion. D'accord. Qui est nécessaire, voire indispensable, si on veut réellement arriver à ce développement. D'accord. À ce développement socio-économique dans nos pays de l'AES. Il faut investir dans la recherche et l'innovation technologique. D'accord. Où trouver l'argent? À investir spécialement. Il y a des partenaires, il y a des industriels qui sont là et tout. Je sais pas, puisque des institutions sont intéressées par les travaux de ces recherches. Il y a des partenaires qui sont là, il y a l'État qui est là. Alors comment faire pour trouver ça? Il faut mettre en place un mécanisme. Un mécanisme, voilà. Un mécanisme adapté à notre contexte. D'accord. Un mécanisme adapté à notre contexte. Avec plusieurs pistes. Plusieurs pistes de financement. Il faut mettre en place un cadre de financement de la recherche, dans l'espace AES. Oui. Et pour ça, en fait, il faut réfléchir. Il faut aller très vite et il faut surtout se mettre ensemble pour réfléchir. Ce mécanisme, comment le mettre en place et comment le rendre fonctionnel. D'accord. C'est ça. Ok. Il faut vraiment un mécanisme très pensé. Un mécanisme très pensé, un mécanisme concret et qui sera opérationnel. Encore une fois, je le dis. Ok. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter sur qu'est-ce que les États de la doivent faire de manière très concrète pour promouvoir la recherche scientifique? Concrètement, les questions que vous avez posées, comment trouver l'argent? Comment trouver l'argent? Comment trouver l'argent? Ah oui. Où trouver cet argent? Où trouver cet argent? Il faut créer. Il faut créer. Je vais vous donner l'exemple du Japon. Voilà. Le Japon, on peut dire que c'est le plus petit pays du monde. Mais les Japonais n'ont jamais demandé quelque chose à quelqu'un. Ils ne disent jamais qu'ils n'ont pas de moyens. Ils créent les moyens. Comment est-ce que nous, on peut créer nos moyens? Parce que, par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui monte un micro-projet, vous voulez commencer et les gars vous montent un micro-projet qui va dans les 30 millions jusqu'à 40 millions. J'étais à l'initiative 3N. J'ai vu les micro-projets qui ont passé. Mais on a vu des étudiants qui ont commencé avec 75 000 qui sont aujourd'hui à des chiffres d'affaires extraordinaires. Extraordinaire, je vous dis. D'accord. La recherche, comment nous allons faire? Nous avons des industries. Ces industries ont des problèmes. C'est à ces industries-là de venir vers les universités ou les structures de recherche. Voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et les structures de recherche font des propositions pour dire, bon, voilà pour résoudre votre problème, ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça coûte? Ces industries financent. Et les structures de recherche aboutissent aux résultats. Et vous savez, dans chaque université, toutes les grandes universités disposent de centres incubateurs. Or, en Afrique de l'Est, pas au Niger seulement, vous voyez les jeunes, une fois qu'ils sont formés, ils quittent avec leur diplôme. Mais où est-ce qu'ils vont mettre la tête? L'administration est saturée. La fonction publique n'a plus de place. Bien sûr. Au niveau des UPN, je ne sais pas, mais je peux vous garantir qu'au niveau du Tillabéri, nous avons créé des fermes, des mini-industries de transformation et de fabrication d'aliments volailles, d'aliments bétail, et pour les enfants malnutris. On va fonctionner avec le matériel produit localement. Je vous assure, M. Abdoulaye, les étudiants arrivent à produire des poussins d'un jour, à les amener à 2 kilos en 45 jours. Rien qu'avec leur propre production. Mais si un oiseau de 45 jours, vous le vendez à combien? Le kilo de viande, madame, vous qui faites la, vous préparez, vous l'achetez à combien? Le kilo de viande peut aller à 6 000, sinon plus. À 2 kilos, si les étudiants vendent leur poulet, les 2 kilos à 6 000, c'est pas un gain. Et si l'université peut produire plus de 20 000 têtes. C'est des recettes pour nos structures. C'est à nous de créer. C'est vrai qu'on a besoin de l'appui de l'État, mais il faut que nous créions et que les conditions et que l'État appuie. Voilà. D'accord. Merci, docteur. Oui, docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter ça sur qu'est-ce que les États là se doivent faire de manière très concrète pour promouvoir la recherche scientifique? Pour pouvoir
Ce qu'on a vu, qu'on peut sortir de cette question de sous-développement de mon point de vue, la recherche. Abdoulaye, on doit encourager la mise au point de nouveaux produits et de nouvelles technologies qui vont servir à créer de l'emploi et freiner le transfert des technologies vers l'extérieur. Parce que nous avons des produits, des bons produits, nos produits, on les vend crus. Donc la valeur ajoutée revient. Alors qu'on peut les transformer. Alors qu'on peut les transformer ici. C'est juste. Donc c'est créer des technologies qui nous permettent de créer de l'emploi. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le pétrole. Mais au lieu de vendre ce pétrole brut, mais la raffinerie, là. Elle est là. Il y a beaucoup de produits qui vont sortir de Tout à fait. Alors, pour ça, nous avons besoin vraiment de programmes de sensibilisation et de formation, surtout sur les aspects de la propriété intellectuelle. En fait, ce n'est pas qu'au université, les gens ne créent pas, mais les gens ne protègent pas. Ils ne protègent pas. Parce que quand ce n'est pas protégé, c'est à la merci de tout le monde. Oui, tout à fait. Mais quand vous protégez, là, vous avez des droits par rapport à ça. Tout celui qui veut... Je prends juste l'exemple des médicaments. Vous voyez, par exemple, les médicaments génériques et les spécialités. Souvent, les médicaments génériques sont plus efficaces que les... Mais là, le droit est tombé. C'est pour ça que vous allez le voir 10 fois, 20 fois moins cher que les spécialités. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, il faut aussi vraiment qu'on favorise l'exploitation locale. Nous avons des produits qui sont là. Il faut les exploiter. Donc, il faut mettre en place vraiment des politiques qui favorisent l'exploitation commerciale des innovations. Par exemple, par le lien que nous voulons faire entre la recherche scientifique et le patronat. En Côte d'Ivoire, par exemple, quand il y a un brevet, c'est le patronat qui s'en saisisse. C'est eux qui vont faire l'exploitation. Moyennant bien un contrat. Et ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est pas le cas. Bon, en tout cas, on est en train de chercher à créer vraiment cette passerelle. Ok, d'accord. Et Inch'Allah, on y arrivera. Alors, il y a aussi un élément important, c'est vraiment un transfert de technologie. Il faut que vraiment nous soyons à la pointe de la technologie. Il faut qu'on se forme de ce qui se passe. Et si on a ce qui est disponible, on saura comment l'adopter à notre contexte. Par exemple, mon collègue a parlé de problèmes d'énergie. C'est des choses qui peuvent se résoudre facilement. Il suffit juste qu'on va sur les bases de données, on va voir comment ça se passe. Il y a aussi un aspect très important, monsieur. Il faut qu'on encourage l'innovation locale. Je me dis, par exemple, si on instaure aujourd'hui une distinction à tout celui qui va avoir un brevet. Bien sûr. Aujourd'hui, on dit, par exemple, sur l'énergie, on veut une solution. Tout celui qui va avoir la solution, là, maintenant, va avoir... Une distinction. Une distinction. Bien sûr. Voyez-vous? Non, d'accord. L'encouragement. Voilà. L'encouragement. Parce qu'il faut que vraiment le chercheur se sente valorisé. Et ça va servir d'exemple aux autres. Je me dis qu'à travers ça, on peut vraiment galvaniser nos chercheurs à vraiment mettre au point technologies qui vont vraiment nous servir. Il y a vraiment de l'avenir, mais il faut que vraiment on s'y mette. D'accord. Docteur Abdelaziz, qu'est-ce que vous allez ajouter sur qu'est-ce que les États se doivent faire de manière concrète pour promouvoir la recherche scientifique aujourd'hui? Oui, peut-être que moi, j'irai un peu sur le terrain qui nous est le moins familier. C'est un peu celui de la recherche industrielle, ou à la demande des industries, parce que dans la recherche, il y a toutes ces approches de recherche appliquée, de recherche finalisée. Alors, si on veut faire de la recherche finalisée, je pense qu'il faudrait créer un cadre quand même juridique aussi de protection. Parce que nous étions avec les industriels, ils ont posé ce problème de reconnaissance déjà dans la culture nigérienne, dans le quotidien de la propriété intellectuelle, mais aussi de la protection de cette propriété intellectuelle effective. Et donc... L'OAPI est là, non, pour ça? Tout à fait. Là, donc, je me demande alors... Et il va réagir. Il faudrait en fait faciliter cela parce que la recherche coûte. Et elle demande des moyens, elle demande des investissements dont l'amortissement n'est pas à court terme. Oui, bien sûr. Et une des demandes, nous l'avons entendu des industriels qui était claire, c'est qu'il y ait par exemple des incitations fiscales. Une industrie qui décide de cofinancer avec des centres de recherche un travail pour résoudre un problème concret dans un domaine, elle peut avoir des incitations fiscales pendant le temps de ce développement pour lui permettre de recouvrer son investissement et aussi d'être protégé. Et ce sont en fait souvent des innovations à impact parce que quand on résout un problème sur la transformation d'un produit agroalimentaire, c'est toute la chaîne. C'est d'abord les producteurs,
ensuite ceux qui sont dans la chaîne du transport, qui vont transporter, ensuite l'industrie qui va transformer, et d'autres points de distribution avec des jeunes qui vont distribuer. Donc il faudrait qu'on soit vraiment prêt à identifier clairement des filières porteuses à impact, où toute une chaîne va être impactée positivement, une chaîne sociale, et que ces initiatives-là soient soutenues par l'État et encouragées avec tous les acteurs, dont les acteurs de la propriété intellectuelle, les acteurs de recherche, les industriels, et tout le tissu économique, puisque, comme je le disais, il y a toute une chaîne. Là, ça peut permettre de financer vraiment de la recherche à la demande des industries. Et beaucoup de pays le font. Il y a même des thèses de doctorat qui sont carrément labellisées thèses industrie. C'est-à-dire que le résultat du travail de thèse de 3 ans va servir à développer une activité précise dans une industrie. D'accord. Dans le domaine peut-être plus classique, pour terminer dessus, de la recherche courante, je pense que jusque-là, nos universités ont fonctionné avec des subventions compétitives internationales. Ouais. Peut-être c'était une partie de la réponse à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, qui fait qu'on est en retard sur beaucoup de choses, parce que dans ce mécanisme, en fait, les priorités de recherche ne sont pas définies par nous-mêmes, ne sont pas définies de façon souveraine. Donc, pour moi, déjà, il faut un fonds de souveraineté de la recherche, qui fait que nous n'allons pas embaucher des chercheurs ou des enseignants-chercheurs qui sont payés par notre État, mais dont la priorité du travail est définie par un bailleur à l'extérieur. C'est très grave. C'est comme si vous imaginez de créer une entreprise où vous embauchez 200 personnes et vous dites à qui veut de venir leur donner du travail à faire. C'est pas vous qui définissez leurs priorités. Bien sûr. Et en fait, c'est ce qui se passe avec nos chercheurs, compte tenu du fait que nous dépendons fortement des bailleurs étrangers. Donc l'État, en un mot, aujourd'hui, par rapport à cette question, l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit prendre ses responsabilités de manière extrêmement claire et extrêmement ferme. Et je pense que le ministre burkinabé l'avait dit. Ils sont en train de relever au Burkina les fonds de la recherche. Au Niger, je pense qu'on doit emboîter le pas. Les autres pays doivent emboîter le pas. Ça ne voudrait pas dire qu'on se ferme. La recherche, c'est toujours la recherche en réseau, on échange scientifiquement avec des laboratoires, mais il faut que le fond, la base, soit une base souveraine et que nos priorités soient définies par nos États eux-mêmes. Je pense que ça va permettre vraiment de créer une recherche à partir des problèmes du pays, à partir des priorités du pays, et que les labos puissent se structurer autour de ça. Maintenant, s'il y a des bailleurs, des partenaires internationaux, ils viendront accompagner ce processus. Et ça, il faut commencer en identifiant 2 ou 3 secteurs porteurs où il y a des recherches et que l'État soit exigeant aussi sur les résultats. À ce moment, l'État peut exiger des chercheurs des résultats concrets avec des indicateurs d'impact scientifique et d'impact sociétal sur ces domaines qui seront vraiment pilotes. D'accord. Merci, Blaise, pour Oui, allez-y. Et ça ne peut être possible que quand l'État investit conséquemment dans la recherche. En ce moment, l'État a le droit d'exiger des résultats concrets. Des résultats concrets. Tout à l'heure, quand vous m'avez demandé comment faire pour financer la recherche, je vous ai parlé d'un mécanisme. Un mécanisme réfléchi, un mécanisme adapté. Tout ce qu'ils ont évoqué, c'est des pistes de ce mécanisme. C'est des pistes de ce mécanisme. Monsieur le recteur avait parlé d'un système où l'université de Tillabéri essaie de s'autofinancer sur certaines activités. C'est une piste. Monsieur le DG a parlé tout à l'heure des brevets. Il a parlé des brevets et comment est-ce que le fait de breveter les innovations peuvent aider à générer des ressources. Abdelaziz a parlé de plusieurs cas concrets qui sont aussi des pistes. Dans tous les cas, le financement de la recherche par l'État est incontournable. D'accord. Incontournable. Parce que c'est en ce moment que l'État peut être en mesure d'exiger de la recherche sur des priorités. Sur des priorités nationales. Tout à fait. Sur des priorités nationales. Donc, ça,
c'est un point, je dirais que c'est le premier point, qui n'exclut pas toutes les autres pistes. C'est un mécanisme qu'il faut mettre en place. Bien sûr, on est d'accord. Surtout à l'heure de la souveraineté. À l'heure de la souveraineté. On l'a bien précisé, c'est à l'heure de la souveraineté. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, un mécanisme vraiment basé sur les besoins réels, nos besoins réels. D'accord. Et casser avec cette tradition que nous avons d'attendre à ce qu'un bailleur nous finance une recherche. Ça ne marche pas. Ça fait des années qu'on est dans ce schéma. Ça nous a amené nulle part. D'accord. Il faut corriger. D'accord. Merci. Madame, on va finir puisqu'on a fait pratiquement le tour du sujet. Maintenant, pour finir, quel rôle doivent désormais jouer les enseignants-chercheurs et autres scientifiques du continent dans cette nouvelle dynamique? Parce qu'on vous a reproché beaucoup de fois de faire des recherches et vous ne trouvez rien. Maintenant, puisqu'il y a une nouvelle dynamique qui est là, accompagnée par les États de l'AES, désormais, quel sera votre rôle, les enseignants-chercheurs? Notre rôle, je pense qu'on nous a accusés, je dirais à tort. C'est à tort? De dire que nous sommes des chercheurs qui... Non, à tort, je dirais. Parce que si on nous a accusés de faire de la recherche sans trouver, je dirais que ce n'est pas le cas. Ah oui, on trouve, c'est juste que on trouve, monsieur Tiemogo. Non, on y va. La preuve, on a exposé pendant 3 jours. Oui, ça on a vu. Pendant 3 jours, on a exposé des résultats de recherche. Des résultats quand même très conséquents, des résultats probants de la recherche. Donc on trouve. D'accord. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à rendre visible ce que nous trouvons. Voilà, c'est ça aussi. On n'arrive pas à mettre à la disposition des décideurs, des développeurs, les résultats de la recherche. Maintenant, le rôle que nous avons désormais, c'est de rendre visibles nos résultats et surtout de rendre opérationnels nos résultats de recherche. Comment faire ça? Maintenant, c'est ça la question. On avait discuté de cette question pendant le forum. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première solution proposée, c'était de composer des équipes pluridisciplinaires, transdisciplinaires, multi-acteurs. Ça permet dès le départ, dès la conception de l'idée de recherche, de mettre autour de la table tous les acteurs, y compris les bénéficiaires finaux. En ce moment, on sait que les recherches que nous allons faire sont réellement des recherches qui prennent en compte les besoins de la population et aussi des décideurs, puisque j'ai dit de tous les acteurs intéressés. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a été proposé lors du forum, qui a été discuté parce que chaque acteur a relevé le problème qu'il a accédé à l'autre acteur. Tout à fait. Les chercheurs ont parlé, les gens pensaient que c'est les chercheurs qui fermaient en fait, qui ne sont pas accessibles parce qu'ils s'enfermaient dans leur labo, dans leur milieu professionnel. Mais en réalité, dans les discussions, on a compris que c'est pas réellement tout à 100% vrai. Donc, il y a des barrières qu'il faut casser entre les différents acteurs. Il y a des barrières qu'il faut casser. Et j'espère que le forum va arriver à casser ces barrières. J'espère aussi. J'espère aussi que le forum va enclencher. On fera le constat avant le prochain, parce que vous avez déjà annoncé la deuxième édition. On fera le constat avant, pour savoir concrètement qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait du premier, la première édition à la deuxième édition. D'accord. Merci, madame. Merci, docteur. Oui. Docteur, qu'est-ce que vous allez ajouter? Monsieur Abdoulaye. Voilà, c'est ce que vous devez faire concrètement. Madame la directrice a raison de dire que les chercheurs ont été accusés à tort. Moi, je vous donne toujours des exemples concrets. Le mil que nous mangeons, le HKP, là. Vous demandez même à certains Nigériens, le HKP, ce que ça signifie. Il n'arrive pas. Alors que c'est un produit de la recherche. Et c'est un nom vernaculaire qu'on a donné à ce mil-là. Deux, le test rapide de palu. Et donc il a évoqué. C'est des choses à encourager. À encourager, on est d'accord. Maintenant, ce qu'il y a lieu de dire, c'est que c'est nous-mêmes qui amenons ces informations, ces fausses informations au monde rural. En réalité, une fois que nous avons des résultats de recherche, on doit se présenter en milieu paysan.
expérimenté dans le milieu paysan. Voilà. Même si le paysan n'est pas allé à l'école, Oui. il a l'esprit d'observation. Bien sûr. Il va observer. Il va voir vos rendements. Tout à fait. C'est instant qui viendront vers vous. Oui, bien sûr. Et ils seront reconnaissants. Et vous poseront la question, comment vous avez fait pour aboutir à ça? Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais à la station expérimentale de Kirkshwey, au moment où on avait commencé l'insémination artificielle, il y avait un vieux peul qui était là, il avait un grand troupeau. Il est venu me poser la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai dit non, on veut synchroniser les chaleurs des animaux et les faire reproduire quand on veut et choisir le taureau qu'on veut pour les performances de reproduction, si c'est de la production laitière ou de la production de viande. Il ne m'a rien dit, mais du début des séances jusqu'au soir, il est là assis sous un arbre en train d'observer. Et je l'ai expliqué après le traitement, dans tel nombre de jours, normalement, les femelles seront en chaleur. Je vous assure. Le jour où il y a eu le déclenchement des chaleurs, c'est ce paysan que j'ai trouvé à l'entrée du service, il m'attendait. Il m'a dit que le produit là est très bon. Ah, voilà. Ok. Si vous pouvez provoquer les chaleurs auprès de voilà, parce qu'il a vu l'intérêt. Voilà, on est d'accord. C'est ce qu'il faut faire aux paysans. D'accord. Vraiment, c'est d'agir au bon milieu des paysans et ils comprendront que les gens trouvent. D'accord. Merci, docteur. Oui, docteur Sadou, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce qu'on doit faire de demain? Les chercheurs ont un rôle essentiel. Ils ont un rôle essentiel. Vraiment. Ok, d'accord. Alors, ce qu'ils doivent faire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de recherche sans connaître l'état de la technique. Dans tous les domaines. Dans le domaine dans lequel vous travaillez, il faut savoir où est-ce qu'on en est. Pour ne pas, comme on dit, réinventer la roue. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons parlé de la Chine qui produit plus d'1 million de brevets. Mais vous allez voir, c'est tous des brevets d'addition. On part toute d'une technologie, et maintenant ils ajoutent un peu, et maintenant ils arrivent à avoir leur brevet. Donc nous avons mis des outils à leur disposition, qui sont les CATI, les centres d'appui à la technologie et à l'innovation. À travers ces CATI-là, ils peuvent avoir tout ce qui se passe dans le monde actuel. Et à travers ça, maintenant, ils pourront sortir des technologies qui vont nous servir. L'OAPI organise chaque 2 ans ce qu'on appelle le salon de l'innovation ou de l'entreprise innovante. On sélectionne des produits brevetés. C'est une rencontre avec non seulement les chercheurs, les investisseurs. C'est pour vraiment que ces brevets puissent aboutir à la création d'entreprises. Et on a beaucoup d'exemples comme ça. Alors, si nos chercheurs arrivent à mettre à point des technologies, nous sommes en mesure d'abord de les accompagner dans la protection, parce que c'est la première recherche d'abord. Parce que quand ce n'est pas protégé, c'est un souci. Bien sûr, bien sûr. Et il faut le dire, ce n'est pas que nos enseignants-chercheurs ne créent pas, mais ils n'épousent pas les aspects de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, vous savez, c'est comme un passeport. Quand vous voyez sans passeport, c'est des problèmes. Mais quand vous avez un passeport, vous pouvez voyager. Bien sûr. Donc, si vraiment ils épousent les aspects de la propriété intellectuelle, ça les protège, l'exploitation. Parce que quand vous protégez, vous avez le droit de l'exploitation pendant 20 ans. Personne n'a le droit de copier votre innovation. Donc vraiment, qu'ils s'inspirent de l'existant et essayer vraiment de nous trouver des solutions en fonction de nos problèmes, parce que de la réalité. Et je crois qu'on en a eu plusieurs. D'accord. Merci. Oui, docteur Abdel, on finit avec vous. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce que désormais doivent faire les enseignants, chercheurs, autres scientifiques du continent dans cette nouvelle dynamique qui est enclenchée aujourd'hui par l'AES? Je pense que les chercheurs doivent davantage s'ouvrir à la société. À la société. Et c'est aussi un appel à cette société également de venir vers les chercheurs et de s'ouvrir pour qu'il y ait un véritable dialogue science-société. Que la société ait confiance en ces chercheurs, malgré des capacités qui ne sont pas forcément au niveau le plus haut, mais qui sont en train de monter, et on l'a, je pense, assez illustré à travers les résultats de ce forum. D'accord. Que la société aussi vienne vers les centres de recherche, vers les universités, pour poser des problèmes, mais surtout pour nouer des partenariats long terme. Des jeunes entreprises, des startups peuvent venir vers les universités, vers les incubateurs qui sont au niveau des universités, pour vraiment développer ensemble des solutions.
Et je pense aussi que la coordination sectorielle au niveau de l'État peut être davantage renforcée pour que la recherche joue son rôle transversal. Nous venons de parler d'énergie, mais il y a aussi un ministère en charge de l'énergie qui peut davantage travailler avec les centres de recherche pour trouver des solutions adéquates. Il y a un ministère de l'Agriculture qui fait beaucoup d'efforts que je salue parce que c'est mon secteur de recherche avec la grande irrigation. Mais toutes ces innovations, par exemple, concernant la petite mécanisation, peuvent être transférées dans le programme Grande Irrigation pour qu'elles soient utilisées. Les variétés qui sont développées par la recherche doivent être utilisées dans la mise en œuvre du projet Grande Irrigation parce qu'au-delà des ouvrages, qui sont un effort important et colossal, il faut maintenant penser la mise en production de ces espaces. Et je sais qu'il y a des initiatives puisque nous avons reçu pendant ce forum une communication de ce programme qui est très ambitieux. Et donc, la coordination sectorielle doit aussi se faire à ce niveau-là pour que la recherche qui a un axe sur la souveraineté alimentaire travaille avec un programme de ce type et d'autres programmes au niveau de l'agriculture. Et je pense qu'on peut en citer autant dans tous les domaines. Donc, j'espère que ce dialogue science-société sera une réalité et que ça va apporter... D'être lancé à l'occasion de ce forum. Tout à fait. Merci, docteur Abdelaziz, pour votre vraiment contribution à ce débat. Vous avez évoqué ce dialogue désormais qu'il doit avoir entre les populations et même les enseignants-chercheurs pour pouvoir comprendre ce qui se passe et faciliter la recherche. C'est très important. Vous avez aussi évoqué tout à l'heure que si on doit attendre un partenaire pour financer une recherche, c'est très compliqué. Il faut que l'État, vraiment dans le cadre de cette question de souveraineté que nous sommes en train de nous battre pour assumer ses responsabilités, c'est très important. Et j'espère que ce message très fort va passer au niveau non seulement de l'État du Niger, de nos gouvernants, mais aussi de l'AES, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ensemble. Vraiment, merci pour votre contribution à ce débat. Et docteur, merci aussi. Après ce forum, vous avez dit que maintenant, il faut aller à la rencontre des autres centres à l'intérieur du pays pour que les gens comprennent, surtout les industriels, qui comprennent de quoi il s'agit et puis pour vendre la dynamique. Je crois que c'est quelque chose de très important si vous arrivez à le faire. En ce moment, ça va permettre à ces industriels vraiment de trouver les moyens, les voies et moyens de développer leur industrie parce que tu ne peux pas investir des centaines de millions alors que la solution ici à côté, tu n'arrives pas à le faire. Et j'espère que ce serait une très bonne chose que ce forum a identifié les solutions qu'il faut apporter. Vraiment, merci pour votre contribution. Madame, merci infiniment pour votre contribution et tout ce que le ministère de l'Enseignement supérieur est en train de faire. Maintenant, l'argent, il faut le chercher, ça vous l'avez dit. J'espère que le ministère de l'Enseignement supérieur a écouté toutes les propositions qui sont faites pour pouvoir trouver ces mécanismes de financement de l'argent. Parce qu'il ne sert pas de faire un forum et pour donner des pistes de solutions pour trouver et puis prendre le document et déposer dans un tiroir. J'espère que ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas, on l'espère beaucoup. Et j'espère qu'il va peser en tout cas de tout son poids pour trouver ce financement dans le cadre de ces travaux de recherche. Pour que nos universitaires ne restent plus dans les labos ou dans les bureaux. Parce que ça je le dis souvent, c'est ce qu'on vous refait, mais vous avez expliqué. Ils trouvent quelque chose maintenant. on va aller nous-mêmes à la rencontre de ces chercheurs, de ces enseignants-chercheurs pour voir les travaux de recherche et tout, et pour pouvoir rendre ça public à la disposition des populations. Vraiment, merci pour tout ce que vous avez. L'organisation réussie de ce forum, parce que je l'ai suivi du début jusqu'à la fin. Vraiment, l'organisation réussie. Et on espère que la prochaine édition encore sera meilleur. Mais avant, il faut qu'on voit le résultat d'abord de ce qui a été fait, de la mise en œuvre des applications du premier forum. On insiste là-dessus. Parce qu'on a l'habitude dans ce pays de faire des choses maintenant, au lieu de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant d'aller à une seconde étape. Non. On va à une autre étape sans faire le bilan de ce que ça a donné. Et j'espère que dans la dynamique dans laquelle nous sommes actuels, il faut revenir à ce principe. On voit d'abord ce qui a été fait, quels sont les résultats, et puis maintenant pour pouvoir corriger et aller à la seconde phase. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, merci aussi pour votre contribution et tout ce que l'université de Tillabéri est en train de faire. Vous avez donné beaucoup d'exemples des fermes que vous êtes en train d'initier là-bas avec les étudiants qui se débrouillent déjà, parce que quand déjà on est sur les bancs, qu'on arrive à avoir une idée de comment être indépendant et tout, autonome, je pense que c'est une bonne chose. Vous avez aussi parlé de ce village de l'AES, une idée très intéressante.
vraiment très intéressante pour les 3 pays. Si on arrive à mettre ça en œuvre dans beaucoup de secteurs, hein, ça va aider les pays de l'AES dans le cadre vraiment de leur développement. Vraiment merci et bon courage par rapport à tout ce que vous attendez. Madame, on va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Merci à tous. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci aussi pour votre fidélité au grand débat. Excellente soirée à tous. Au revoir.